intéressons-nous au droit local alsacien-mosellan. Comment se fait-il que dans nos départements, nous n'ayons pas exactement les mêmes lois que dans le reste du territoire de la République? Et bien là, une fois de plus, il faut se tourner vers l'histoire pour en trouver l'explication. En 1170, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la majeure partie de la Moselle, 2 arrondissements de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Haute-Velle-la-Bruche, qui fait partie du département des Vosges, sont annexés par l'Empire wilhelmien. Le nouvel empire allemand, qui est une fédération, eh bien, fait de ces territoires un Reichsland, une terre d'empire, qui dépend directement de cette fédération. Or, chacun des États membres a sa propre histoire législative, a ses propres lois. Donc, assez logiquement, l'Empire allemand va décider de conserver dans ces territoires le cadre juridique préexistant, à savoir celui de la France du Second Empire. Pendant les 46 années qui vont suivre, eh bien, ce cadre va être modifié, mais aussi enrichi de nouvelles lois fédérales, impériales, qui s'appliquent à toute l'Allemagne, mais aussi de dispositions prises par les autorités locales, à savoir d'abord la Diète d'Alsace-Lorraine, à savoir le Landesausschuss en allemand, plus tard, avec la Constitution de 1911, le Landtag d'Alsace-Lorraine. Parmi les lois, par exemple, qu'on prendra, il y a différentes lois sur la sécurité sociale, beaucoup plus en avance à l'époque en Allemagne. Il y a aussi des lois communales, beaucoup plus libérales que celles en vigueur en France, la loi municipale de 1884. La France, d'ailleurs, en parallèle, va aussi connaître une évolution législative. Des lois sont promulguées, d'autres sont abrogées. Le gros changement qui aujourd'hui ne touche toujours pas l'Alsace-Moselle, c'est la loi de 1905 française de séparation de l'Église et de l'État qui conduit à l'abrogation du Concordat, qui pour le coup, comme l'Alsace n'est pas française, est encore en vigueur aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. En 1918 donc, la France récupère ces 3 départements avec déjà un mélange de lois anciennes françaises et de lois allemandes. Et en plus, elle va encore devoir par-dessus rajouter une dernière couche qui sont un certain nombre de dispositions qui vont permettre effectivement à ce système hybride de fonctionner avec le système général français. On va par exemple voter des subventions, plutôt des primes pour des fonctionnaires français qui sont mutés dans ces 3 départements. On pense notamment à la fameuse prime de difficulté administrative, puisqu'effectivement il va falloir administrer une population largement germanophone. Et donc l'idée était quand même de la France, après 1918, de démonter progressivement ce système allemand pour rentrer dans le droit général. Ce mouvement va s'amorcer à la faveur effectivement du commissariat général d'Alsace-Lorraine, qui est instauré à partir de la fin de 1918, mais en 1924, l'arrivée au pouvoir du cartel des gauches et surtout la position très dogmatique, très ferme d'Édouard Herriot, le nouveau président du Conseil, aujourd'hui on dirait Premier ministre, d'abroger brutalement toutes ces spécificités locales, font qu'effectivement on va aboutir à une crise ouverte en fait, de ce qui était jusqu'alors un malaise alsacien. On passe à un combat ouvert entre la région et Paris. Et donc Paris finira par reculer, et donc Herriot abandonnera son projet, et c'est vrai que ça va créer un précédent, et surtout l'autonomisme très fort des années 20 et des années 30, va faire en sorte qu'on va éviter de toucher au droit local, parce qu'effectivement à chaque fois ça suscite une levée de bouclier, presque jusqu'à nos jours, et effectivement ce qui explique effectivement que ce droit local se soit perpétué jusqu'au début du XXIe siècle, mais c'est vrai que du coup ce droit local fait aussi intimement partie de l'identité alsacienne, car les Alsaciens qui l'ont conquis de haute lutte y sont aussi très attachés.